Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. On se retrouve dans cette vidéo où on va analyser 5 crypto-monnaies ensemble. On va déterminer ensemble des prix d'entrée et des prix de sortie sur 5 crypto-monnaies que j'ai définies, que j'ai déterminées moi-même en fonction des différentes opportunités qu'elles peuvent proposer. Sans plus tarder, on va commencer la vidéo, mais juste avant, pensez à me mettre un petit like, un petit commentaire, à vous abonner également à la chaîne YouTube Dailyinvest. Et pour ceux qui veulent nous rejoindre sur Discord, sur Telegram, ou alors rejoindre mes programmes et accompagnements, tous les liens sont dans la description. Alors c'est parti, on va commencer avec Jasmy. Alors Jasmy, je l'ai sélectionné parce qu'on a une belle croissance organique sur ce projet, comme vous pouvez le voir ici. On a une belle structure impulsive, une belle correction qui est très propre, une belle nouvelle impulsion, une petite correction en plus petit time frame. Ici on est en daily, donc forcément on le voit un peu moins bien, mais ici on a une correction 4 heures, 1 heure je dirais, et puis une nouvelle impulsion, d'accord? Il faut savoir que sur Jasmy, on est déjà venu chercher deux objectifs de profit, qui sont donc dans un premier temps celui-ci, et celui qu'on a juste en dessous, à 1,27 ici, d'accord? Donc ces deux objectifs-là, on les a déjà fait. Moi, par exemple, j'ai acheté du Jasmy sur ce retracement ici, et j'ai récupéré des profits par la suite durant la montée. Donc ça, c'était deux objectifs qui ont déjà été travaillés par le prix. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à cet actif? Eh bien, on va essayer de profiter de cette croissance organique sur l'actif en question, donc ici Jasmy, et donc on va chercher des opportunités d'achat. Pour acheter, il y a deux possibilités, une approche plutôt conservatrice et une approche plutôt risquée, d'accord? Les conservateurs, vous allez plutôt chercher de l'achat à l'intérieur de cette zone ici en vert, d'accord? Donc entre 0,618 et 0,5, d'accord? Donc globalement entre 0,013 et 0,010, d'accord? Pour ceux qui aiment un peu plus le risque, vous allez plutôt chercher à rentrer ici, d'accord? Donc en rebond sur le weekly range, d'accord? Ça va être un très bon niveau pour rentrer en position à l'achat. Bien sûr, vous êtes un peu plus haut, vous êtes entre 0,16 globalement et 0,15 si on prend en compte l'open, d'accord? Donc vous avez un point d'entrée qui est un peu plus haut. C'est possible également de split sa position en deux, à savoir avoir une moitié de position ici et une moitié de position ici. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas acheter maintenant. Si on regarde au niveau de l'oscillateur, vous voyez qu'on a une divergence qui s'est matérialisée ici en automatique. Donc on a bien un prix qui diverge. On a une perte de momentum sur l'actif, donc c'est pas du tout le moment de rentrer en position. Ça l'était quand on était ici. J'avais d'ailleurs partagé ce trade-là sur Instagram. Donc n'hésite pas à aller me suivre sur Instagram. Dans ma story, je partage régulièrement mes entrées en position. Donc ça te permet de voir un petit peu ce que je fais. Et ce trade-là, je l'avais partagé. Et comme tu peux voir, c'est un trade qui s'est très bien passé. Donc là, effectivement, c'était un bon point d'entrée. Maintenant, on a déjà fait une hausse depuis de environ 90%. Donc tu te doutes bien que le point d'entrée est beaucoup moins intéressant maintenant. Donc il faut attendre ces retracements pour pouvoir entrer en position sur Jasmy. Alors, je fais un petit passage sur Bonk. Évidemment, c'est pas un projet sur lequel je vous recommande d'aller. D'ailleurs, je vous recommande pas d'aller sur des projets. Je vous partage juste mes analyses. Mais évidemment, c'est pas un projet très intéressant. Ça reste quand même un shitcoin. Enfin, ce que vous voulez, vous l'appelez comme vous voulez. Mais c'est pas un projet très pertinent. Donc, je vous recommande pas du tout d'aller là-dessus. Mais si vous êtes en position dessus et que vous cherchez des objectifs de profit, eh bien, il y en a 3 qui sont intéressants sur ce projet. Donc, prenez des profits, surtout sur des projets comme ça. C'est hyper important. C'est pas des projets structurels qui sont voués à faire des performances long terme sur 5-10 ans. Ça reste des projets très sujets à un momentum et qui vont rester vraiment performants sur le court terme. Donc, premier objectif ici, d'accord? Donc, vous regardez, je ne vais pas dire 0,000, vous regardez un petit peu les objectifs ici, donc 42, ici à 51, et ensuite ici à 77. Donc, vous avez 3 niveaux de profit, 3 paliers de revente qui vont être intéressants pour pouvoir prendre des profits et sortir de votre position sur Bonk. On enchaîne avec un projet que j'apprécie beaucoup aussi. Alors, je vais passer en daily pour qu'on ait une vision un peu plus intéressante. C'est un projet que j'aime beaucoup, le projet Ordi. J'en ai beaucoup parlé sur Instagram aussi notamment et sur TikTok. Donc, n'hésitez pas à aller regarder un petit peu les contenus que je fais là-dessus. Et ici, si vous regardez notre ami Ordi, on a eu une très belle réaction dans notre zone d'achat ici. Donc ces zones d'achat-là, c'est la base de la stratégie Dailyinvest. Je l'enseigne uniquement par le biais du coaching. Donc n'hésitez pas, si vous voulez réserver un coaching, à regarder dans la description. Et donc on avait eu cette première zone ici qui avait parfaitement réagi aux alentours de 42 $ ici. On avait eu une très belle réaction. On était ensuite allé chercher la prochaine zone qu'on a tapé pile poil. Regardez, la réaction, elle est magnifique. On est venu dessus ici à tout pile 91,70 et bim, on a rejeté direct. J'avais fait d'ailleurs le petit tracé avec la flèche pour qu'on puisse suivre. Et ensuite, on est revenu dans cette zone. Pareil, on a tapé la zone pile poil et on est parti. Et je crois que la performance, elle est quand même plutôt sympa aussi. On a une performance de 65% et la première fois, on avait une performance de 123%. Donc, c'est plutôt propre. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va chercher sur cet actif? Eh bien, c'est très simple.
On va chercher un retour dans un premier temps ici sur le weekly range, d'accord, à 57 $. Donc là, ça serait vraiment parfait. Un retour ici à 57 $, ça serait Mamma Mia, ça serait génial pour entrer en position à l'achat. Et ensuite, si on a un retracement un peu plus fort sur cet actif, un retour ici dans la zone à 49 $, ça serait magnifique. Et ensuite, vous savez, l'objectif, il est là, hein, d'accord, c'est cette zone verte ici, cette zone de vente qu'on va pouvoir utiliser pour prendre des profits. Donc globalement, cette zone commence à 92 $ et se termine à 105 $. Donc toute cette zone ici, c'est une zone de vente dans laquelle on va prendre des profits sur tous les achats qu'on aura pris sur les entrées un peu plus bas, donc ici à 49 et ici à 57, 58, d'accord? Donc assez simple aussi pour ordi, voilà un petit peu les paliers, ça permet d'aller chercher des performances intéressantes et évidemment si vous voulez des paliers un peu plus importants, on pourra refaire une vidéo là-dessus, mais c'est vrai que je ne vais pas vous proposer des paliers plus hauts à 130, 140 $, etc. Dans le sens où pour l'instant, on a un prix qui est quand même en train de ranger entre 91 et 48, 49 $ depuis, globalement depuis décembre 2023. Donc ça fait maintenant, ça va bien faire 3 mois qu'on est en train de ranger dans cette zone. Donc on va déjà attendre de sortir de cette zone pour pouvoir après déterminer des paliers un peu plus élevés. On continue cette analyse avec CKB. Donc ici, si vous regardez bien au niveau de CKB, pareil, on avait fait une entrée ici que j'avais partagée sur Instagram. Ça me dit quelque chose. Une entrée ici aux alentours de 0,010. Donc pareil, on avait pris une grosse performance. L'actif, il s'est vraiment envolé complètement à 70-80% en quelques jours. Donc c'était vraiment très très propre. Et regardez, on est venu chercher ici nos deux zones d'extension, 1,27, 1,618. Et là, le prix, il a rejeté plusieurs fois. Hein. Regardez ici, premier rejet, on a rejeté de 13%. Et ici, deuxième rejet, on est en train de rejeter d'environ 10%. Donc magnifique, super belle réaction sur cet actif, rien à dire. Donc là, pour l'instant, évidemment, on ne va pas acheter sur ces zones-là, hein, ça semble logique. Hein, mais on est sur des zones de vente, donc on ne va pas acheter. On commence même à avoir des petites divergences au niveau de l'oscillateur, même des plus grosses si on regarde sur toute cette phase-là. Regardez ici, la divergence, elle est relativement propre. Regardez ici, hop, on a une grosse divergence quand même, donc ce n'est pas le moment du tout d'acheter. Par contre, ceux qui veulent acheter, on va voir différents niveaux qui vont être pertinents. Le premier niveau, c'est celui-ci, hein, que j'ai marqué ici en vert, entre 0,012 et 0,010 500. Là, on a vraiment un niveau d'entrée intéressant. Et ensuite, pour ceux qui sont vraiment très très agressifs, mais ça, je ne le recommande pas du tout, c'est d'entrer ici, à court terme, sur le weekly range, d'accord, à 0,015, 0,014, d'accord. Ça reste risqué, ça reste très risqué parce qu'on est sur une configuration où on va avoir besoin de retracement pour que la structure se développe de manière saine. Et là, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et vous voyez que le weekly range, il bloque. Hein. Le weekly range et nos zones d'extension, ils commencent à bloquer sérieusement le prix. Regardez ici, première mèche de rejet, deuxième mèche de rejet, troisième mèche de rejet. Donc on n'arrive pas à passer ce niveau. Et si on n'arrive pas à le passer, eh ben, c'est pas une très bonne idée d'acheter à proximité. D'accord ? Donc là, on va attendre plutôt des retracements un peu plus importants et acheter à l'intérieur de cette zone, voire un petit peu plus bas si vous êtes vraiment très très conservateur. Allez plutôt du coup chercher les 0,5, 0,618. Dans ces cas-là, ça ferait 0,08, 0,010. Mais voilà, gardez en tête qu'il faut plutôt investir dans cette zone plutôt que dans cette zone haute. Regardez, je vais vous prendre un exemple pour vous illustrer ça. C'est très très parlant, c'est un truc que je fais très souvent, vous allez voir, c'est hyper intéressant. Si on prend donc toute cette baisse ici et on va appliquer un Fibo de retracement sur toute cette baisse, regardez ici le Fibo 50%, je l'appelle. Regardez ce que ça nous donne. Si je close ici, on arrive très très proche de la zone bleue ici. La zone bleue, c'est la zone dans laquelle on va chercher des profits. La zone grise, c'est la zone dans laquelle on va chercher des positions à l'achat, on va chercher à se positionner et à rentrer sur l'actif. Ici, vous voyez que si on vient se positionner dans cette zone verte qu'on a vue tout à l'heure, eh bien on est plutôt dans un niveau pertinent puisqu'on est dans la zone grise et bien dans la zone grise. Aujourd'hui, on est toujours dans la zone grise, mais on est très très proche de rentrer dans la zone bleue, donc ça devient de moins en moins intéressant d'acheter l'actif à ce niveau-là. Et ça le sera encore moins si derrière on va chercher les prochains niveaux à 0,024 et ensuite 0,030. Donc, on va dire qu'on est vraiment sur un niveau de polarité, on est sur un niveau de jonction entre le gris et le bleu, donc c'est pas forcément l'idéal. Il vaut mieux attendre que le prix retrace pour avoir une entrée un peu plus intéressante aux alentours de ces niveaux-là, comme je vous l'ai exposé tout à l'heure. Allez, on termine cette vidéo avec le cinquième et pas des moindres, c'est notre ami Raydium. Donc pourquoi il est intéressant? Parce qu'il vient de réagir dans la zone d'achat ici. Donc c'est les fameuses zones que je vous apprends à tracer en coaching. Et ici, regardez, la réaction, elle est magnifique. On vient taper tout pile l'entrée de la zone à 0,91 ici et on perf 60% à peu près. Donc c'est quand même plutôt pas mal et c'est que le début.
Donc la réaction elle est top, on vient même casser une trendline baissière, donc c'est juste magnifique. Si on regarde au niveau de l'oscillateur, regardez, on était bien en dessous du niveau de neutralité à 50 ici sur le RSI, donc c'était vraiment top. On vient de le casser par le haut, mais on était bien en dessous, donc on avait vraiment une belle opportunité d'achat ici sur Raydium. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut chercher? Alors pour de l'achat, évidemment, cette zone reste toujours valide, 0,90, 0,91, c'est magnifique, c'est top. Maintenant, en termes d'objectifs de revente, on a plusieurs paliers qui vont être intéressants. On a un premier palier qui commence ici à 2,25. On en a un autre juste au-dessus à 2,63, donc il faut déterminer lequel vous décidez de prendre entre les deux, parce qu'il n'y a pas une énorme variation. Si on regarde, il n'y a que 12-13%, donc c'est pas énorme. Et ensuite, on a un palier ici à 3,7, 3,8. Là, pour le coup, ça devient particulièrement intéressant, surtout si vous avez acheté à 0,90. Donc voilà aussi pour Raydium, une superbe opportunité, c'est magnifique. N'achetez pas forcément maintenant parce qu'on arrive sur le monthly range, d'accord? Donc on va certainement avoir des réactions baissières sur ce niveau. Ça peut être plutôt intéressant d'acheter sur 1,17 ici sur le monthly open, voire ici à 0,93 sur le weekly open. Et ensuite, si le prix revient dans la zone, bah alléluia, vous allez avoir un très très bon point d'entrée sur cet actif. Je vais m'arrêter ici pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop complexe avec tous ces concepts. J'ai essayé de simplifier au maximum et puis de donner des niveaux pour que ça soit compréhensible pour tous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, à me dire dans les commentaires si vous avez d'autres tokens, d'autres crypto-monnaies que vous aimeriez que j'analyse dans les prochaines vidéos, que ce soit pour des points d'entrée ou des points de sortie ou simplement d'avoir une vision globale de l'actif au niveau technique sur les graphiques. Pour ceux qui veulent nous rejoindre sur Discord, Telegram, les liens sont dans la description. Pareil, vous pouvez me rejoindre sur Instagram, je partage des réels tous les jours et qui sont en plus des contenus de forte valeur puisque très souvent les analyses que je vous partage sur Instagram donnent des très très bonnes performances, 100%, 200%, 300%, etc. etc. Donc rejoignez-nous sur Instagram, c'est vraiment urgent et important. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, réserver un coaching ou se procurer mon workshop pour pouvoir déterminer des paliers de revente et se créer un plan pour éviter de naviguer à l'aveugle dans ces investissements crypto, les liens sont aussi dans la description. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente journée ou une excellente soirée et on se retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos.